C'est parti. Un maximum de bruit. D'ailleurs, elle est là, la traductrice, celle que tout le monde a critiquée. Ça m'a étonné, hein. Ça m'a étonné parce que moi, je l'avais tellement critiquée en direct. Et je pensais pas qu'après tout le monde allait s'unifier contre elle. Parce qu'en fait, ok, elle est super mignonne, elle est belle et tout, elle est présentable, il n'y a pas de problème pour ça. Mais les femmes, est-ce que vous valez que ça? Non, non, non. Son anglais, d'ailleurs, en fait, son anglais, il est très bon, hein. Elle parle bien français, elle parle bien l'anglais, elle parle certainement mieux anglais que moi. Mais si j'ai les capacités de me rendre compte qu'elle a mal fait son travail, c'est qu'il y a un vrai problème. Quand les joueurs, enfin quand les challengers font des discours, vous savez, quand on fait des traductions, ça doit jamais être parfaitement pareil. Les gens, en anglais, on simplifie. D'ailleurs, en anglais, on a moins de vocabulaire d'ailleurs qu'en français. Mais elle retirait carrément des phrases, ça faisait perdre le sens des choses, c'était pas correct, c'était pas convenable. Donc ça, c'est ce que toute personne n'a apprécié, et moi en premier. Mais bon, voilà. Ici aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est surtout... Ah, bah, il y avait un petit peu de nettoyage, mine de rien. On voit dans la cage, ça nettoie un petit peu certaines choses, un petit peu les taches de sang. J'avais pas capté cette information. Donc, ils essaient de prendre soin un minimum de certaines problématiques, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à apercevoir l'écharde qui est restée à l'intérieur, vu qu'il faut rentrer des gens avec leurs chaussures, etc. Des gens qui viennent de partout ailleurs, tous des guests à l'intérieur de la cage. Normalement, ces interviews devraient être faites en dehors et filmées et éclairées d'une autre manière, hein. Mais là, aujourd'hui, on va parler de Cédric Doumbé contre Baki. Il y a des millions de vidéos à ce sujet, mais je vais vous apporter une autre vision, une vision supplémentaire si vous voulez y voir plus clair. Une vision très très vulgarisée pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu, hein. Je vais pas faire le mec hyper extra technique et casser la tête à des gens qui vont dire « Ouais, mais putain, je comprends rien, je passe à autre chose. » Non, non, je parle pour tout le monde. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les vidéos enfin, je vais faire tourner la vidéo du combat de Baki contre Doumbé. Et je vais en parler. Je vais en parler et je vais surtout vous faire savoir que d'abord, je serai impartial. Même si je peux vous dire d'avance que j'avais un parti pris. Mais je vais être impartial. Donc vous verrez que j'aurai du bon et du mauvais à dire sur les deux. À commencer par, et logiquement, par Cédric Doumbé, hein. Cédric Doumbé, parce que voilà, Cédric Doumbé, il nous a vendu du rêve. Il nous a vendu du rêve, il nous a fait croire beaucoup de choses. Il a fait un pressing incroyable. Je pense qu'il avait fait une telle prestation sur Jordan Zebo que, en termes de marketing, hein, et de publicité, et là, il a chopé des tels sponsors qu'en fait, dans chaque vidéo, il y avait 3, 4, 5 sponsors dans ses vidéos. Mais par contre, le talent qu'il avait dans cet exercice, c'est qu'il savait très très bien comment introduire ses sponsors sans qu'on râle. Quand on regarde des vidéos en général avec des sponsors, on a envie de sauter les phases. Mais lui, en fait, on veut tellement manquer aucune miette, aucune goutte de son contenu audiovisuel qu'on regarde tout, on absorbe tout, on est à fond dedans. Il a débarqué avec ses histoires d'ambulance, il a fait d'une vidéo de 25 minutes, puis après il a encore fait 2 grosses vidéos. Quand je dis grosses vidéos, je parle de vidéos bien montées par son équipe derrière. Jusqu'au soir même, encore, il sortait une vidéo pendant la soirée du MMA. C'est du grandiose, c'était magnifique. Nous, à un moment donné, j'ai commencé à me dire, non mais ce mec, il vient du futur, il vient d'ailleurs, et il connaît l'avenir, il sait ce qui va se passer. Il a prouvé à de maintes reprises dans sa carrière. Il a annoncé des KO qu'il a mis, dans des rounds qu'il a mis. Et donc là, on s'est dit, même si Baki il est chaud à sa manière, on s'est dit qu'il allait le faire. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé tel quel. Indépendamment de l'histoire de l'écharde. D'ailleurs, pour commencer, moi je vais vous dire, par souci d'ailleurs d'honnêteté intellectuelle et d'impartialité, quels sont en fait finalement, et après les vidéos que j'avais présentées avant dans ma chaîne, que vous pourrez aller regarder pour vous rendre compte de l'authenticité et de certaines bonnes prédictions que j'avais faites, quels sont les points forts qui ont été présentés par Baki, quels sont les points forts qui ont été présentés par Doumbé, quels sont les points négatifs qui ont été présentés par Baki et quels sont les points négatifs qui ont été présentés par Cédric Doumbé. Donc déjà, pour commencer, moi j'aurais envie de signaler le fait que dans les points forts présentés par Baki, il y a eu déjà la gestion du stress. J'ai fait une vidéo qui disait, voici quels sont les 3 signes qui montrent que Baki stresse, et je n'ai aucune difficulté à vous dire que si je considère avoir interprété ça convenablement et que je vous ai montré les vidéos qui soutenaient mes dires, on attendait toutefois comment est-ce qu'il allait se comporter pendant le show, pendant le spectacle. Et déjà à la conférence de presse, il a montré qu'il était solide mentalement, mais pendant la soirée, le jour du combat, il a été très très ferme, très très strict,
très très à l'aise, mais très 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 soucieux de ne pas se faire avoir. Donc franchement, au niveau gestion du stress, il a été très très impressionnant, Baki. Je félicite, simplement, je félicite. Parce que Jordan Zebo, je pense, était, selon moi, plus à l'aise avant le combat, dans toutes les interviews qu'il a présentées, dans les plateaux TV, très souriant, très rayonnant, très soleil, très je souris, mais dans la cage, je suis un ours, je suis un fauve, je suis quelqu'un d'autre. Donc nous, voilà, on y a cru. Et puis après, quand on a vu ce que Cédric nous a improvisé, le Jordan t'es mort en live et direct, alors que ça pompe de l'énergie, et tu fais ça avec un mec qui va te prendre dans tous les côtés, en théorie, on a eu peur pour lui, mais on a kiffé l'instant, il nous a procuré des émotions incroyables. Et puis il a tapé en 9 secondes, et puis par après, Jordan Zebo avouera qu'il avait stressé, que finalement ça l'avait impacté, qu'on ne pouvait pas faire sans, on est des humains. Par contre, Baki ici présent, lui, il est passé vraiment au-dessus de ça. Il s'est servi de cette expérience et il a vraiment fait les choses bien et son système nerveux n'a pas lâché du tout. Donc, dans les points forts présentés par Baki, sa gestion du stress était relevé du magnifique. Sa gestion de la distance pendant le travail, ça veut dire que pendant qu'il s'est battu contre Cédric Doumbé, il a géré ses distances de manière très minutieuse et très correcte, très convenable. Même s'il s'est pris quelques coups dans le visage au final, mais honnêtement, ça aurait pu être pire. Il a fait ça bien, il a fui comme il fallait, il n'avait pas le choix, parce qu'il savait que Doumbé était très dangereux en striking. Doumbé n'a jamais fui en striking, c'est lui qui a fui. C'est lui qui savait qu'il ne voulait pas être la risée d'Internet et qui s'est arrangé pour échanger des coups, mais surtout en faisant en sorte d'esquiver ceux de Doumbé et de s'éloigner. Il faut être très doué. Moi, j'avais soulevé le fait qu'il se déplaçait très bien, et qu'en striking, je le trouvais il avait avec une boxe très propre et très compétente. Je l'avais dit, et j'avais dit que je trouvais très étrange que les gens disent que Doumbé avait un striking largement au-dessus de celui de Baki, que j'aurais voulu voir comment les deux s'opposent. Alors, je vais pas aller jusqu'à vous dire que Baki a imposé sa boxe sur Doumbé, absolument pas. Il a eu conscience qu'il n'était pas forcément à la hauteur, mais par contre, dans ses contres et dans ses évitements, il était super doué. Et franchement, il n'a pas été ombré lors de ce combat, quoi. Toujours au niveau des points forts de Baki qui ont été présentés, le timing, parce que quand on voit les coups qu'il a rendus à Doumbé, on a vu qu'il avait vraiment bien étudié. Que ce soit pour aller se saisir d'une de ses jambes en single leg ou pour lui rendre un coup en contre-attaquant, il avait un timing qui était hors pair et qui était vraiment très intéressant. Et voilà. Et en point numéro 4, il y avait la vitesse d'exécution. La vitesse d'exécution était vraiment particulièrement speed. Donc voilà. Maintenant, pour ce qui est de Doumbé, pour ce qui est des points négatifs de Baki, et vous le verrez peut-être pendant que le combat sera diffusé, les points négatifs, c'est que il a eu très peu d'audace en termes de soumission. En termes de soumission, il a eu des possibilités de tenter de soumettre, et je dis bien tenter de soumettre Cédric Doumbé, mais je sais pas pour quelle raison, peut-être parce qu'il maîtrise pas le domaine ou quoi, mais il s'en est pas pris il a pas tenté ses guillotines, ses triangles et tout. Il avait des possibilités, il a pas essayé, il a pas fait. J'ai pu consulter dans d'autres informations qu'il avait besoin vraiment de stabiliser le game, stabiliser le jeu pour essayer de capitaliser lors de ses prises. Mais en tout cas, il n'a pas... allez, on en connaît d'autres qui auraient vraiment fait en sorte de pouvoir le soumettre dans plusieurs moments où Baki avait la possibilité de le faire. Donc dans les points négatifs, je note le peu d'audace en termes de soumission. Le peu de capacité à épuiser son adversaire. Alors, je ne sais pas si c'est tant sa faute, mais on va dire que quand on regarde les combats de Baki auparavant, on a vu qu'il a fait du mal, il a roulé sur ses adversaires, il a mangé tous les rounds, il les a mis au sol, il les a fatigués, ils étaient crevés, lessivés. Alors que contre Cédric Doumbé, c'était pas pareil. Cédric Doumbé était très préparé pour recevoir Baki au sol et il a montré vraiment qu'il était très à l'aise. Il a bloqué Baki. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup d'images de travail, c'est-à-dire que Baki il a essayé de faire beaucoup de choses,
Et pour quelqu'un qui n'y connaît rien, il va voir ça, il va se dire, ouais, non, il lui a roulé dessus complètement. Non, 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 non. Il a essayé de faire des choses, mais Doumbé a résisté et paré quasiment tout. La seule erreur qu'on peut dire que Doumbé a fait, c'est, enfin dans ce point précis, c'est de s'être laissé prendre. Hein, mais on y reviendra après par rapport à ça quand on parlera de Doumbé. Donc dans les points négatifs, voilà, manque de capitalisation des soumissions, manque de capacité à pouvoir épuiser son adversaire, contrairement à un Chimaev qui te roule dans tous les sens et qui le fait avec n'importe qui, avec des niveaux bien plus élevés. Et alors, vite limité par les corrections de Cédric. Ça veut dire que dans le premier round, Baki, il a fait du Baki et ça a fonctionné, c'était sympathique. En termes de prise en takedown, mais une fois au sol, Doumbé en fait a brisé en fait toutes ses attaques et a réussi à s'échapper, à faire en sorte de se relever. Et donc ça, c'est quelque chose qui était notable parce que tous les adversaires que Baki a mis au sol, ensuite Baki les a pétés vraiment au sol, tandis qu'il n'a pas pu faire ça sur Doumbé. Pas de ground and pound, pas de soumission, rien du tout. Chaque fois, Doumbé a fait en sorte de pouvoir s'en sortir en travaillant proprement. Si vous regardez le visage de Doumbé dans ses phases de travail, il était très économe en termes de cardio. Et quand on arrive au troisième round, Doumbé est excellemment frais. D'ailleurs, Baki aussi est frais, heureusement pour lui. Les deux sont très frais, donc ça veut dire que ça a été des phases passagères en réalité. Donc voilà pour les défauts, les points négatifs que j'ai pu pointer de Baki. Maintenant, dans les points forts présentés par Cédric Doumbé, le premier point fort dont je parlais d'ailleurs précédemment, c'est sa capacité d'adaptation qui a été remarquable entre le round 1 et le round 2, et même au début du round 3. C'est pour ça que quelque part, il y a beaucoup de gens qui disent on aurait dû laisser le round 3, et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens qui ne veulent pas que le combat se reproduise à nouveau sont des supporters de Baki. C'est comme si ces gens savaient que s'il y a un nouveau combat, ça peut être dangereux. Alors que si, en tant que supporter de Doumbé, on se disait ça peut être dangereux pour Doumbé, on voudrait pas que le combat se refasse parce qu'on se dirait non, il va se faire soumettre, il va se faire péter. Mais en réalité, on a tous vu la même chose. On a vu que Doumbé, il est monté en niveau et qu'il a commencé moins bon que Baki, mais il a fini meilleur que Baki. Après, bon, la suite, vous la connaissez, mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Alors, dans les points forts de Doumbé, donc sa capacité d'adaptation, dans le premier round, il subit, mais il apprend, et dans le deuxième round, il corrige tous les défauts, et alors il remporte le deuxième round. Ça fait qu'on termine à la fin du deuxième round en 1-1, d'après la feuille des juges, d'après les commentateurs, d'après nous-mêmes, dans notre observation. On termine en 1-1. Je vous cache pas que dans le feu de l'action, comme j'étais vraiment déçu que Doumbé ne capitalise pas comme il avait annoncé dans ses discours, forcément j'étais tellement déçu que je donnais même 2-0 à Baki. Mais après, en regardant le bel combat, c'est indiscutable. C'est premier round pour Baki, deuxième round pour Cédric Doumbé. Ok. Le deuxième point fort que Cédric nous a présenté, c'est sa nouvelle défense de lutte. Qui a été parfaitement maîtrisé, et ça j'en ai déjà suffisamment parlé auparavant. D'ailleurs on voit ici Boris, non c'est pas Boris, c'est son entraîneur de grappeur avec la barbe là derrière, j'ai oublié son nom, Doumbé Ambulance, qui a vraiment permis à Cédric de s'élever dans le domaine. Et honnêtement, toutes ces positions papillons qui ont permis d'inhiber en fait les attaques de Patrick Carteron, de Baki au sol, ça a été d'un magnifique, mais c'était génial. Et Baki a été très intelligent, il a essayé d'enchaîner, il a amené Cédric au sol de plusieurs manières différentes, mais chaque fois Cédric, qu'il soit dans la grille, face à face, en bas ou quoi, il a toujours vraiment bien géré son personnage, ça a été vraiment très 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 bien fait. Et franchement, c'était d'un niveau très très élevé. De toute façon, Baki a bien vu que tous les adversaires qu'il a eu auparavant ne se sont jamais comportés comme Cédric. Donc c'est à féliciter selon moi. Et voilà. Troisième point fort qui a été présenté par Doumbé, c'est sa gestion du cardio, comme je l'ai dit aussi auparavant. Elle a été remarquable. Vous allez voir, regardez bien sa tête à chaque fois qu'il se fait attraper. D'ailleurs, la première fois qu'il va se faire attraper, c'est sur un low kick qu'il va donner, et Baki va l'attraper. Et vous verrez que toujours, il panique pas, Cédric. Il stresse pas. Il se fait prendre le pied, il se fait prendre en prise, il arrive au sol. Le combat continue en fait. Simplement, il se dit le combat continue. Et il part pas dans des stress inutiles qui font pomper de l'énergie de dingue. Il adopte juste ses positions, ses prises, etc.
Et il respire bien, il s'économise bien. Et franchement, pour les gens qui disaient ouais, il a pas de cardio parce qu'en fait, il y a 1 an et plus, on voyait qu'au fur et à mesure des rounds, il s'épuisait énormément. Et ben dans ce combat, on a pu voir que véritablement, Cédric Doumbé a vraiment eu une gestion de son cardio qui était vraiment améliorée. Il s'est super bien économisé au cours de ses rounds, au cours de ses phases. Voilà. Premier low kick, il se fait attraper directement. Il est puni directement, mais au moins il apprendra pour le deuxième round qu'il doit plus en donner. Il est puni directement, mais regardez le calme de Cédric. Il est même pas stressé, il s'emballe pas. Il est calme, il fait sa position papillon, les 2 genoux à l'extérieur. Il pousse pour empêcher que Baki puisse aller sur lui. Baki n'arrive pas à aller sur lui. Il bloque ses bras au niveau des biceps parce que ça empêche Baki de pouvoir venir. Il le repousse et il en ressort. Ce redressement de situation est extrêmement technique. Il a fait ça avec maîtrise tout simplement. Et c'est super magnifique. Et ça, regardez là, il a quasiment pas perdu en cardio. Bon, certes c'est une phase, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure des rounds, il va rester le même. Et le combat continue, on est debout, on est en striking. Ok, Baki a une bonne boxe, donc il reste debout, il reste. Alors là, Doumbé vient d'essayer un low kick pour voir un petit peu s'il y avait du réflexe ou si jamais il allait essayer de le prendre. Auquel cas, là maintenant, il essaie encore véritablement, mais il voit que Baki il esquive. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, en fait, c'est Baki qui va feinter, qui va partir pour aller le prendre, je pense, si je me souviens bien. Et là, 3, 2, 1, voilà, je me disais bien. Et c'est là, il prend un single leg et Doumbé se fait encore avoir. Mais même s'il se fait avoir et qu'il va au sol, il se dit c'est pas grave. Il essaie de s'extraire, il n'y arrive pas. C'est pas grave. Il repart en papillon. La même position que là tantôt. Pour vous dire que c'est pas un hasard que ça se travaille. Papillon, je bloque les biceps avec mes 2 mains. Je respire. Je ne m'épuise pas. Là, c'est Baki qui s'épuise à essayer de faire des choses. Et Doumbé qui le repousse, qui le contient. Et là, vous savez que c'est même pas les points prioritaires qui sont cotés par les juges. Hein. Les juges, ils tapent d'abord ils jugent d'abord sur les coups donnés, les damages. Mais comme dans ce premier round, il n'y aura pas beaucoup de damages, ils passeront à la section, même si on voit quelques coups ici, hein, mais ils passeront à la section 2 de type de jugement, à savoir celle des takedowns et du contrôle de la cage. Et effectivement, en fait, Baki s'en sort très très bien, puisque à plusieurs reprises, il le mettra au sol. Là, vous voyez bien la roulade que Doumbé vient de faire, ce n'est pas anodin pour s'en sortir, mais Baki le poursuit, et tout doucement, il prend son temps, Doumbé prend son temps pour s'extraire de ses prises, mais calmement, et il va finir par s'en sortir. Dans le 4e point positif que j'ai noté de Doumbé, c'est qu'il était menaçant en striking. Ça, on le voit pas encore forcément dans ce premier round. Regardez, là, il est encore en train... Il se fait encore avoir en takedown, il se prend les 2 jambes. Mais de nouveau, toujours le calme, la position papillon, les mains au niveau des biceps. Regarde, il est même pas stressé, il est même pas alarmé. Il est calme, il re-rentre sa main à l'intérieur parce qu'il sait qu'il doit le faire. Il est calme, il est pas stressé. Il se part, il donne des coups aussi pour prendre quelques points. Il est calme, il est doux, il réfléchit proprement à s'en sortir. Et il le repousse, et voilà. Et là, Baki tient sa main, il continue de le pourchasser, il le remet au sol. Et c'est pour ça que Baki, en fait, finalement, prendra ce premier round. Hein. C'est parce que Baki agit comme un chasseur, mais Doumbé dans le calme. Il prend la température, il sait, il enregistre les informations de la manière dont Baki s'occupe de lui. Et vous verrez qu'au 2e round, le round ne sera absolument plus pareil. Là, Baki essaye de le faire tomber par terre avec une prise de judo, il n'y arrive pas, avec un croche-pied. Et Doumbé s'extrait et envoie un uppercut qui aurait pu faire beaucoup de mal si Baki avait essayé de le poursuivre. Ça aurait pu le mettre KO en fait. Mais Baki est resté à l'écart et on se retrouve en position de striking. Donc ça c'est magnifique, ça c'est génial. Et Baki envoie des petits jabs. Ce qui est intéressant, c'est que Baki, avec les petits jabs qu'il envoie, en fait, il permet à Doumbé de rester loin de lui. Mais et en même temps, voilà, s'il est dans une petite boxe. Et voilà, et là, les adversaires se menacent l'un à l'autre, ils font attention, ils se tentent des pièges avec la tête de Doumbé fort en avant, position peu orthodoxe dans les positions de MMA, on en entend souvent parler, mais il reste 10 secondes, et tout doucement, la fin du premier round se profile. Et bien sûr qu'on donne le round à Baki qui a été beaucoup plus expressif lors de ce round, mais vous verrez que le deuxième round n'est absolument pas pareil, et que Doumbé s'en sort beaucoup mieux. Voilà. En tout cas, la gestion de la distance, comme je vous avais dit pour Baki, super. Les points négatifs que j'ai relevés par rapport à Cédric Doumbé, c'est que pour moi, il était beaucoup plus stressé que Baki. Alors, peut-être pas pendant le combat,
Peut-être pas pendant le combat, ça c'était un peu kiff-kiff. Je crois que les deux étaient sous tension et les deux savaient qu'ils étaient dangereux l'un pour l'autre. Mais pendant la conférence de presse, et j'ai fait une vidéo juste avant où j'avais bien dit inquiétante conférence de presse, parce que j'avais perçu que Cédric Doumbé n'était pas si à l'aise dans la conférence de presse, parce qu'il devait gérer plusieurs lièvres à la fois. Il devait gérer le côté marketing, il devait gérer la tentative de faire peur à Baki, il devait gérer son analyse de Baki, il devait gérer son image face au public, il devait gérer plein de points que j'avais énoncés dans la vidéo, tandis que Baki s'est focalisé que sur un seul point, c'est montrer à Doumbé que je ne stresse pas. Et il ne stressait effectivement pas. Donc Baki à la conférence de presse, il était impeccable. Et ça m'a inquiété parce que j'ai vu que Doumbé, il avait la tête un peu partout. Quand on arrive ici dans l'entrée des combattants à l'arrivée du ring, on voit Doumbé, il n'est pas comme contre Jordan Zebo. C'était un Doumbé qui paraissait un petit peu préoccupé, qui souriait parce qu'il faut sourire pour avoir l'air détendu. Mais on voyait qu'il y avait un travail de sa personnalité, mais qu'il ne savait pas forcément qu'est-ce qui allait se passer dans la cage. Mais il était préparé, ça, il n'y a rien à dire, il était préparé. Là, on est dans le deuxième round, vous voyez que, là, vous regardez. Là, maintenant, Doumbé, les low kicks, c'est terminé. Baki, il envoie son jab pour vraiment dire, entre guillemets, essayer de montrer que non, il fait pas rien du tout, pour empêcher que Doumbé se rapproche trop vite de lui, comme ça. Et là, vous allez regarder ce qu'elle est. Bon, regardez, déjà là, ça commence à rentrer dans Baki. Tous les coups de Baki, ils sont esquivés par Doumbé avec sa technique, avec son timing, sa vision des choses assez féline. Et vous allez voir que Baki va réessayer ses prises tout doucement. Regardez, là, il feinte au bas. Et quand il va réessayer ses prises, regardez ce qui va se passer. Boum. En plus, il commence déjà à marquer. Hein, et le visage de Baki est rouge. Beaucoup d'observations. Hein. Ils savent qu'ils sont dangereux. Ils savent qu'il faut faire attention. Et là, Baki devrait bientôt tenter d'agir. Voilà, il a... Boum. Voilà. Là, c'est pas passé. Parce que maintenant Doumbé, il sait. Donc, Baki, il a essayé le single leg, c'est pas passé. En plus, il a envoyé un crochet qui aurait pu être fatal d'ailleurs. Et heureusement, il a su l'esquiver. Donc, là, encore une fois, Baki a essayé de rentrer en single leg. Il se prend une droite. On n'a pas vu dans cet angle-là. On le verra dans le ralenti. Il s'est pris une droite. Et en fait, là, maintenant, Baki, il est averti. Ça fait 2 fois. Alors, Doumbé, maintenant, il envoie un low kick comme ça pour déranger. Parce qu'il sait que Baki est en train de perdre en confiance sur deux takedowns. Et qu'il ne va pas forcément directement lui ressauter dessus. Donc, il a envoyé son low kick. Là, ils échangent au corps, à la tête au corps. Ils changent de niveau, etc. Pour varier les coups. Sinon, c'est trop prévisible, c'est trop téléphoné. Mais l'histoire n'est déjà plus la même qu'au premier round. Vous voyez que là, Baki ne jongle pas avec le corps de Doumbé. Et donc, ça reste debout. Et pour l'instant, Doumbé marque plus le visage de Baki. Et là, encore une fois, il essaye, mais il y va pas. Parce qu'il sait que ça devient trop dangereux. Parce que Doumbé a imposé son style. Et je vous dis, c'est la raison pour laquelle je pense que les supporters de Baki ne veulent pas qu'il y ait un nouveau combat. Parce qu'ils savent que Doumbé a vite appris. Regardez, là, il a pris un single leg. Il n'a pas réussi à le mettre par terre. Et maintenant, cette fois-ci, Doumbé, il va contre la cage. Équilibre. Alors, c'est toujours bien pour Baki qui le maîtrise contre la cage, mais il faut faire quelque chose. Si tu ne fais rien, ça ne vaut rien. Si tu ne fais rien, ça vaut rien. Et là, Doumbé se relève proprement, se retire proprement, essaie en tout cas de s'extraire de la prise de Baki. On s'économise, on respire. Petit coup pour marquer des points et de perturber. Et là, boum! Doumbé se retire. C'est un travail qualitatif. Et ceux qui ne comprennent pas, allez voir les combats de Baki contre ses précédents adversaires. Vous allez voir que ses précédents adversaires n'ont pas fait staff et ils se sont fait martyriser. Le combat est serré, mais les damages sont à l'avantage de Doumbé. Ça veut dire que les coups qu'il a portés sur Baki sont plus significatifs. Comme vous pouvez d'ailleurs le voir noté en bas. Arm strikes, c'est les coups enfin les punch quoi. Les toucher sur ce essayer. Enfin, c'est le ratio en gros.
Ça crie des Baki t'es mort. D'ailleurs, on n'avait pas apprécié que la commentatrice dont on vous parlait fasse des Baki t'es mort parce que c'était ça n'avait aucun rapport. Elle avait rien à voir là-dedans. C'est pas une manière de gérer l'ambiance de la salle. Tu n'es personne. Tu ne peux pas prendre part pour ouf. Tu ne peux pas prendre part pour un quelconque combattant, mais elle s'est donné des libertés. J'espère qu'en tout cas, elle peut pas. Franchement, il faut soit elle sera sanctionnée. Je sais pas si on la verra encore ou alors on lui donnera encore une chance, mais je pense qu'elle aura appris de cette erreur. Il reste 26 secondes et là on voit que, comme vous pouvez le constater, que contrairement au round 1, Baki n'a pas pu emmener Doumbé dans tous les côtés et Doumbé a gardé le centre de la cage. Il a chassé son opposant. Il a touché à plusieurs reprises. Même si c'est très subtil parce que c'est rapide, on voit pas toujours les choses, mais quand on voit le visage de Baki, on comprend très rapidement. Là encore, tentative de takedown, sprawl de Doumbé, pas de possibilité d'aller au sol. Et là, Doumbé prend le deuxième round. Ok. Et alors maintenant, on va arriver sur le troisième round, le round le plus discuté, et on va en discuter d'ailleurs. Parce que c'est les rounds, et alors moi je vais vous donner mon avis, mais alors un avis, je pense que c'est un avis que je n'ai jamais vu sur internet, vous allez toucher. C'est un avis que je n'ai jamais vu sur internet, les gens ne se... On va voir, vous allez voir, on va y arriver et je vais vous en parler sur l'histoire de l'écharde, vous allez voir. Vous allez voir. Boum! Vous voyez, ça, c'était pas dans l'angle, on voyait pas dans l'angle qu'il avait ramassé ce coup. Comme quoi, parfois, il faut être dans le bon angle pour voir ça. Et c'est pour ça que les juges sont dispatchés à plusieurs endroits différents de la cage pour justement pouvoir voir des choses que les autres ne voyaient pas. Donc, chaque juge, ils sont pas l'un à côté de l'autre, ils sont chacun disposés dans des coins différents de la cage pour noter, en fait, tout ce qu'ils voient. Là, tentative de takedown en single leg, il l'emmène vers la cage, mais il n'a pas réussi à le mettre au sol. Et puis plus tard, vous verrez que Doumbé s'en sort. Et là, on part sur le troisième round. C'est parti. Et là, alors j'ai un regard sur le pied gauche de Doumbé. Parce que je me demande à quel moment est-ce qu'il va se prendre cette écharde. Mais bon, là, boum. Alors, voilà, là, excellent, excellent. Donc Doumbé, là, il monte en température. Il est chaud. Il contre le takedown. Il envoie une droite. Il est paré. Il est beaucoup plus confiant que Baki. On voit que Baki, quand même, a du souci à se faire. Doumbé attaque un peu au corps, mais là, ça vaut rien parce que c'est pas rentré. Et là, on est reparti encore avec une attaque de Doumbé. Je sais pas si là, Baki a touché Doumbé. C'est possible. Il fallait que je regarde en bas. Mais pour l'instant, en termes de striking, Doumbé... Et là, il arrête le combat parce qu'il sent qu'il s'est chopé une écharde. Et là, il montre, mais le jury ne comprend... Enfin, l'arbitre ne comprend pas ce qu'il veut dire. Il pensait que c'était une blessure ou quoi. Il comprend pas. Mais il dit si c'est une blessure, ça arrive dans le combat. Eh ben, ça doit continuer. C'est ça les règles. Et là, maintenant, Doumbé va dire à Baki, mais putain, c'est la merde. Et j'arrive même pas, je n'y arrive pas. Et lui dit, enlève-le alors. Fais qu'il enlève alors. Mais gars, j'ai mon truc. Et là, bam, stop. Donc, Doumbé n'a même pas demandé l'arrêt. Tous les gens qui disent, ouais... Il veut arrêter le combat à cause d'une écharde. Déjà, premièrement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Doumbé n'a même pas demandé l'arrêt du truc. Ils se sont juste mis d'accord ensemble par rapport, donc lui et Baki, sur le fait que il y avait un truc à son pied et qu'il ne pouvait pas finaliser son troisième round normalement à cause de cette bêtise. Il montre bien, on le voit directement ici. Et par après, on verra un très très gros plan pour montrer à quel point l'écharde est complètement visible. Et là, à quoi est-ce qu'on en arrive? On en arrive à tous les youtubeurs, tous les facebookers, tous les spectateurs qui sont là en mode... Les gens, ils se ramassent des coups, ils se font saigner, ils se pètent le crâne, ils se pètent l'œil, ils continuent à combattre. Et Monsieur Doumbé voudrait arrêter le combat parce qu'il a une toute petite écharde sous le pied. Si vous parlez comme ça, c'est la preuve que vous n'avez jamais eu une écharde sous le pied. Je vous garantis. Parce qu'il y en a qui ont dit, oui, moi j'en ai déjà eu dans les mains. Il y en a plusieurs qui ont, j'ai vu ça en commentaire, à plusieurs reprises. J'en ai eu dans les mains. Dans les mains. Mets une écharde sous ton pied. D'ailleurs, tu sais même pas la mettre. Parce qu'il y a aussi des pros de la théorie du complot. Ouais, c'est pour le business qu'ils ont mis. T'es sérieux, quoi. Une écharde, ça se met pas comme ça. Hein. Mets une écharde sous ton pied ou un petit bout de verre sous ton pied. Tu vas voir comment tu vas boiter. Tu ne seras plus pareil. Si vous avez pratiqué des sports de combat, et surtout quand on est un professionnel, vous savez que la force, elle vient du sol.
C'est un striker, c'est sa spécialité. La force, elle vient du sol. Il a besoin de ses appuis. Et là où il a besoin de ses appuis, il peut pas faire ça, il peut pas sauter sur le mec, commencer à faire de la lutte mystique ou du jiu-jitsu brésilien. Regardez, le truc il est là, mais c'est minuscule, alors on rigole, c'est des MMA, ils se cassent la tête, ils se mettent à 100, des Benoît Saint-Denis et compagnie, c'est un truc de ouf. Et là tu veux pleurer parce que t'as mais en fait, il y a deux choses qu'il faut pas sous-estimer. Et surtout, pour tout même les coachs qui disaient, ouais, quand on est chaud, on sent rien comme douleur, quand on est chaud, on sent rien. Il y a deux choses qu'il ne faut pas sous-estimer. Et que tout le monde se remette en question. Hein. Non, je ne suis pas le chef ou le dieu du savoir. Je vous donne une information, vous allez parler avec un médecin, il vous dira la même chose. Même si vous êtes chaud, il y a deux choses pour lesquelles vous êtes arrêté immédiatement. Un, c'est les problèmes articulaires. Et deux, les problèmes d'appui. Les problèmes d'appui qui ne peut rien y faire. Articulaire, en fait, c'est l'articulation. C'est pas une question de muscle. C'est pas une question de plaie sur le visage, de balafre, d'échymose et compagnie. C'est l'articulation. Si ton articulation elle est foutue, tu ne sais même plus. La mécanique, c'est physique en fait. Tu ne sais même plus lever ton bras si par exemple ton épaule, ton tendon de l'épaule lâche par exemple, ou si tu te fais un biceps fémoral droit. Donc ça veut dire le tendon qui lie le bassin à la cuisse gauche. Si jamais tu te fais une déchirure, tu ne peux plus, c'est dans l'articulation, tu ne peux plus lever. Dans ton genou, tu ne peux plus lever, tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus te servir de ça. Quand tu as une écharde sous ton pied, tu ne peux plus déposer ton pied par terre. Là, vous allez me dire, oui, mais tu vois bien qu'il dépose son pied. Non, 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 non. C'est au niveau de son pouce. Donc, il dépose son pied, mais il ne dépose pas son pouce. Et en fait, quand il veut continuer, regardez maintenant son pouce, comment il le tient en l'air. Regardez comment il le tient en l'air. Et il le tient, il essaye d'éviter. Puis il tâte un petit peu le sol, il voit que ça gêne. Il tâte un peu. Ah, putain. Et là, il va commencer à parler à Baki et lui dire, gars, c'est chaud et compagnie. Mais il dit pas il arrête le combat. Regarde, il soulève encore son orteil. Regardez. Et là, il dit, enlève-le. Et là, bam, il stoppe le combat. Et là, il comprend pas. Mais non, mais je voulais. Et il stoppe le combat. Et ça, c'est vraiment pénible parce qu'en fait, ils prennent ça comme un TKO. Mais le problème, c'est que l'écharde, elle fait pas partie d'une blessure qui résulte du combat. Elle fait partie d'un élément extérieur qui se trouve dans l'arène. Et ça, c'est pas convenable. Ça, ce n'est pas convenable. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils font appel et qu'ils espèrent avoir un no contest. Peut-être que ça va fonctionner. On verra au moment où on fait cette vidéo. On n'a pas encore la décision des gens qui décident. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Les gens qui gèrent les appels. Mais en tout cas, c'est un élément extérieur qui l'a empêché de se battre. D'ailleurs, là, à ce moment-là, il veut même pas qu'on l'enlève parce qu'il veut pas qu'on le prenne pour un mytho. Il veut vraiment qu'on filme ça bien de près. Et ils filmeront ça vraiment de très près, ou si ça n'a pas déjà été filmé, parce que moi, j'ai zappé un petit peu. Ouais, ça c'était pas correct, hein. Qu'on permette pas à Baki de pouvoir mettre son t-shirt pour la publicité alors qu'il a des sponsors qu'il doit honorer, ça c'était pas correct. Il aurait dû le faire pendant qu'il lève le bras. Bon, heureusement il se rattrape par après, mais ça c'était pas cool de l'organisation. Il y a Boris qui vient, qui sourit, qui lui fait un check, mais en mode t'as de la chance parce que ce qui vient de se passer, vraiment, c'est vraiment un bon coup de chance pour toi. Mais normalement, t'étais pas parti pour gagner. Voilà, c'est un peu ça qu'il dit dans son sourire. Ouais, regarde, en fait, Doumé, il va dire, l'arbitre, il a dit, tu peux pas arrêter deux fois. Une fois, t'as arrêté, deuxième fois, c'est mort. Et lui, il a dit, non, mais la deuxième fois, c'est Baki qui a arrêté. Et c'est vrai que c'est Baki, peu importe que ce soit pour Doumbé ou par fair play ou quoi, c'est quand même Baki qui a arrêté. Donc, Doumbé n'avait pas à être pénalisé pour la deuxième fois, parce que la deuxième fois, c'est Baki qui interrompt le combat en premier, alors que Doumbé, il a les mains levées. Il a les mains levées. Et là, ils se parlent. Et voilà, et là, c'est Baki qui... Mais pas de problème, hein. Baki en mode bon fair play, parce qu'il aurait pu le faire le salopard. En bon fair play, il signale le truc, mais par rapport au jury qui suit les règles assidûment, il aurait dû voir quand même que c'est Baki qui, cette fois-ci, interrompt le combat pour dire il y a un truc qui va pas. Et eux, ils se mettent d'accord sur fais-le enlever par l'arbitre. Et là, Doumbé, il voudrait dire alors est-ce qu'on peut l'enlever parce que mais il y a comme une misunderstanding, ça veut dire une incompréhension. Et alors, malheureusement, l'arbitre énervé, je sais pas, l'arbitre aussi, ce qui m'énerve, c'est que c'est un robot. Il agit comme un robot. Limite, on pourrait mettre une intelligence artificielle à sa place et c'était bon. Il n'y a pas de pédagogie, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'humanité, en fait. Il aurait pu dire, mais quel est le problème ? S'il lui dit, mon orteil est cassé, eh ben c'est ton problème, ça fait partie du combat. Mais s'il dit, ah,
j'ai une épine sous le pied, c'est différent. Juste vous dire une chose, comme je l'ai dit au début de la vidéo, notre plus grande déception, elle vient du fait que humainement, on a été pris par les sentiments. Et ouais, déjà, cette scène est dégueulasse. Baki voulait faire un dernier message, on n'a pas voulu lui donner le micro. C'est dégueulasse. Ça, c'est vraiment dégueulasse. C'est le main event. C'est les protagonistes pour lesquels les gens sont venus. Et on n'est même pas capable de lui donner le micro pour terminer son discours. Ça, c'est horrible. Moi, je suis complètement contre et c'est désagréable, c'est dégueulasse. Donc, je voulais le préciser pour les gens, ouais, pro-Doumbé, non, il faut reconnaître toutes les choses de chacun des côtés. Patrick Abirora de chez nous. Bon. Ici, maintenant, qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire quoi? Je voudrais dire que... donc, on a été déçus par le fait qu'on espérait que Cédric puisse capitaliser en 5 minutes, premier round. Ok, ça s'est pas passé comme ça. Cédric a expliqué dans sa conférence de presse par après, d'ailleurs, j'ai pas l'extrait vidéo ici, mais il a expliqué que, en réalité, il a annoncé pour faire du show, ça faisait partie du marketing, mais... leur plan, leur game plan, c'était de finir Baki en 3 rounds. Et c'était très important de gérer le cardio. Et visiblement, il l'a vraiment bien fait. Et chaque fois qu'il se battait, il disait 3 rounds, 3 rounds, 3 rounds, 3 rounds. Chaque fois, il se répétait ça. Bien sûr, si une droite pouvait passer, ça aurait été bon. Mais il a essayé de tirer en longueur. Le premier round a servi à prendre la température. Et effectivement, même s'il l'a perdu, il l'a sacrifié à bon escient. Le deuxième round, on a vu que avec son talent, et là je parle bien de talent parce que c'est pas donné à tout le monde, hein, en un seul round, réussir à analyser ton adversaire pour le bloquer dans toutes ses tentatives, dans le round numéro 2, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est ce qu'il a fait. Et au troisième round, il est parti en mode offensif, mais après il y a eu cette histoire de dard sous le pied, d'écharde. Et tout le monde rigole parce que tout le monde n'a jamais eu une écharde sous le pied. Et chaque personne à partir d'aujourd'hui qui va se prendre une écharpe sous le pied et qui va pas savoir marcher, chaque personne va se dire « Ah ouais, c'est ça qu'il ressentait. » Mais il faut l'avoir. Arrêtez de me dire « Ouais, mais quand t'es chaud, ouais, mais d'autres, ils ont un œil en moins, un truc. » C'est pas la même chose. Moi, je peux demander à des mecs de me taper, de me donner des coups de poing dans le ventre. Je vais les encaisser parce que j'ai les ventres durs. Mais par contre, si tu me fais des guili-guili, je vais tout lâcher, je vais faire tomber mes gobelets, je vais rigoler. Alors que c'est que des guili-guili. Ça, c'est bien la preuve qu'il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Ok? Il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Ça n'a rien à voir. Faut pas faire les choses comme ça. Enfin, bref. Donc voilà. Donc voilà, écoutez. J'espère qu'il y aura une revanche. Apparemment, le PFL, ils ont loué la salle pour le mois de mai. Donc, ce qui serait vraiment top, c'est ici, il y a le mois de Ramadan pour les musulmans, que je ne suis pas. Hein, mais pour les musulmans, ils ont un mois de Ramadan. Donc, ça ferait un mois de mars de Ramadan, puis avril, préparation. Et puis, ils peuvent arriver au mois de mai et ils sont chauds. Et si jamais au mois de mai, ils font une revanche, ce serait génial. Ce serait génial. Mais bon, après, moi je pense que les 2 raisons qui peuvent faire que Baki refuse de faire... Non, les 3 raisons, on va dire. La première, c'est si jamais il signe à l'UFC entre-temps, c'est mort. La deuxième, si jamais le camp Baki a conscience que Doumbé est plus fort, eh ben, ils vont pas le laisser venir tuer leur petit, vu qu'ils ont déjà gagné, donc ils vont garder ça pour eux. Et la troisième raison, c'est si le PFL veut pas aligner assez d'argent, selon eux, eh bien alors ils vont pas accepter. Donc c'est les 3 raisons qui pourraient faire que Baki refuse. Mais sinon voilà, on espère que ça va se faire en mai. On sera là pour regarder ce combat. Ce sera un combat magnifique du coup, parce que là on va dire qu'ils se sont échauffés, ils ont pris la température, ils savent à qui ils ont affaire, et on aimerait vraiment voir ce qui va se passer. Ok, bon les gars, je vous laisse. On se retrouve avec la vidéo de Anthony Joshua et Francis Ngannou tout à l'heure. Et on verra ensemble si ça passe ou ça casse.